Bonjour, alors je suis Sophie Aliamé, je travaille avec David chez Eclectic Experience et je vais vous présenter un cas de figure particulier qui est quel est l'usage du numérique dans les débats publics portant sur de grands projets d'infrastructure et organisés par la Commission nationale du débat public. Alors, les débats publics organisés par la CNDP, c'est un cas de figure très particulier. Je parle sous contrôle d'Alexandra Moreau, qui travaille à la CNDP et qui est aussi dans la salle. Alors, la Commission nationale du débat public, elle a été créée en 1995 par la loi Barnier et elle est devenue une autorité administrative indépendante en 2002 par la loi Voynet. Les débats publics portent sur des sujets assez divers, mais sur des projets qui sont importants en termes de coûts et en termes d'impact environnemental, parce que on organise un débat public pour un projet dont le coût est supérieur à 300 millions d'euros et qui va donc, par conséquent, avoir des incidences majeures en termes de conséquences environnementales. Les objets sont très variés. Alors, l'année dernière, il y a eu plusieurs débats publics, dont un débat public sur une infrastructure de transport, qui était le projet d'A31 bis. Il y a quelques années, il y a eu aussi un débat public à Montpellier pour le contournement de l'autoroute A9. On travaille aussi sur des débats publics qui portent sur des objets qui sont ferroviaires. Donc, en 2014, on a travaillé sur le projet LNO-BPL pour liaison nouvelle Ouest-Bretagne-Pays de la Loire. Et il y a eu un débat public dans la région sur la ligne nouvelle Provence-Côte d'Azur, la LNPCA, il y a quelques années aussi. Il y a des débats publics qui portent sur des installations énergétiques. Donc ça peut être des projets de parcs éoliens. L'année dernière, on a travaillé sur un projet de parc éolien en mer de Dieppe, le Tréport. Et enfin, sur des équipements sportifs, industriels, touristiques. En ce moment, il y a par exemple un débat public qui porte sur le projet Europa City, qui est un projet de centre commercial important en région parisienne. Et nous avons travaillé sur un projet de grand stade de rugby en Essonne en 2013. La CNDP, quand elle décide d'organiser ce débat, elle en confie l'organisation à une commission particulière qui est nommée sous responsabilité d'un président. Et qui travaille avec un secrétariat général qui en assure l'organisation et des prestataires. Donc Eclectic Experience, nous sommes un prestataire numérique. Nous gérons la partie Internet et la partie numérique des débats, c'est-à-dire le site Internet et les réseaux sociaux. Mais il y a aussi des prestataires de communication, de logistique. Rapidement, les principes du débat organisé par la CNDP, c'est la transparence, c'est-à-dire qu'on s'engage à fournir de l'information sur le projet et sur le débat aux participants, à travers ce qu'on appelle un dossier du maître d'ouvrage, qui est un dossier complet qui reprend toutes les informations sur le projet. Un principe d'argumentation qui est que comme on fournit normalement l'information suffisante à tous pour permettre de participer, on attend une qualité argumentaire, je dirais, pour permettre de co-construire et de dialoguer sur le projet. Et enfin, l'équivalence de traitement qui est que la parole d'un élu ne vaut pas plus que celle d'un citoyen et qu'on s'engage dans un débat public à tenir compte de l'ensemble des propos qui sont recueillis, que ce soit sur le numérique, en réunion publique, en atelier, etc. Alors, moi, je vais vous présenter maintenant les modalités de participation en ligne via un site dédié. Je crois qu'on ne voit pas très bien, mais il y a plusieurs fonctionnalités sur un site de débat public. Il y a des fonctionnalités délibératives qui sont assez classiques, je dirais. On a un forum de discussion qui est organisé selon différentes thématiques, les caractéristiques du projet, l'impact environnemental, le coût, l'aménagement du territoire, mais aussi une rubrique qui porte sur le débat public en lui-même, où les gens peuvent poser des questions sur l'organisation du débat, son financement, le nombre de réunions publiques, etc. Et les citoyens, dans ce forum, ils sont amenés à s'exprimer en laissant un avis qui est souvent assez long, assez argumenté, et en commentant les avis déjà exprimés. Le forum de discussion, normalement, il vise à dialoguer, c'est-à-dire que on essaie, tout comme les budgets participatifs, de regarder ce qui a déjà été exprimé et de commenter. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. D'expérience, on a toujours plusieurs avis qui portent sur les mêmes sujets parce que forcément, les gens ne prennent pas tout le temps de lire aussi les autres avis exprimés. On a aussi un système qu'on appelle le système de questions-réponses qui permet en fait d'être une interface entre le maître d'ouvrage et les citoyens. Les citoyens peuvent poser toutes les questions qu'ils le souhaitent sur le projet. Donc ça peut être des questions de coût, d'impact environnemental, des questions qui portent vraiment sur les caractéristiques du projet.
et ou sur le débat public, encore une fois. Et là, nous, en tant que prestataires et au nom de la commission, on s'engage à ce que les réponses apportées soient claires, c'est-à-dire que si par exemple il y a plusieurs claires, complètes et précises, c'est-à-dire que par exemple s'il y a plusieurs questions dans une question, on s'engage à ce que le maître d'ouvrage réponde bien à l'ensemble des sous-questions qui peuvent lui être posées, ce qui n'est pas toujours évident parce qu'il y a des fois des questions qui sont un peu à rallonge, donc le maître d'ouvrage pourrait être tenté de répondre plus longuement à une partie de la question et moins sur d'autres aspects. Et on s'engage à ce qu'elle soit claire, c'est-à-dire que le maître d'ouvrage fasse un peu preuve de pédagogie, parce que c'est pas toujours évident. Les objets de débat public, c'est parfois des sujets qui peuvent être un peu complexes. On veille à ce que le maître d'ouvrage apporte une réponse qui nous semble suffisamment claire pour être comprise par tous les citoyens, et publiée dans des délais courts, parce que le débat public se tient sur une période assez courte, de 4 à 5 mois. Et du coup, on estime que si un citoyen pose une question, il ne doit pas l'avoir à la fin du débat public. Pour pouvoir enrichir le dialogue, elle doit être publiée assez rapidement. Donc on essaie de tenir dans des délais de 10 jours, 10 à 15 jours, on va dire, où on apporte une réponse complète à la personne qui est publiée sur le site internet et le citoyen reçoit un email aussi qui contient la réponse à sa question. Enfin, il y a une dernière possibilité qui est d'exprimer un avis plus détaillé, c'est ce qu'on appelle les points de vue, qui est surtout utilisé par les acteurs du débat. Ce qu'on appelle les acteurs du débat, ça va être les acteurs institutionnels, les acteurs économiques de type CCI, les acteurs associatifs aussi, toutes les associations qui se positionnent en faveur ou contre le projet. Mais il y a aussi des citoyens qui peuvent rédiger bien sûr un point de vue. Et là, le point de vue, ça va être un avis qui va être plus détaillé, généralement en pièce jointe avec un fichier PDF par exemple, ou via une vidéo. Et cette rubrique point de vue, elle nous permet à nous de permettre aux gens d'avoir un ensemble de panoramas des positions des uns et des autres dans le débat. C'est-à-dire que quand ils arrivent sur le site, ils peuvent sélectionner une catégorie d'acteurs. Par exemple, ils veulent avoir le point de vue des acteurs économiques et ils vont avoir sur le site directement différents points de vue qui correspondent à la catégorie d'acteurs qu'ils auront sélectionnés. Pour nous, le site internet de débat, c'est vraiment le moyen de faire le lien entre les différentes modalités de participation. C'est à la fois une plateforme d'information, Magali en parlait tout à l'heure, des questions d'ergonomie. Un site de débat, c'est clairement le lieu où on va trouver toutes les infos relatives à l'organisation des réunions, des ateliers, des rencontres, mais aussi un lieu d'échange et de participation à travers les modalités de participation que je vous ai présentées plus tôt. Alors là, vous ne voyez pas très bien. Donc c'est une capture d'écran du débat public sur le projet d'éolienne en mer qui a eu lieu l'année dernière. En dessous, vous avez une petite vidéo de 3-4 minutes qui a été réalisée dans le cadre de ce débat et qui permet de présenter rapidement les enjeux du débat et de présenter le projet aussi. Et à droite, vous avez une capture d'écran d'un avis et d'une question. Donc bon, on ne voit pas très bien malheureusement, mais la question en gros fait 2 lignes et vous voyez que la réponse en dessous est un peu plus conséquente parce que la question portait dans le cadre du projet Liaison Nouvelle Ouest-Bretagne Pays de la Loire sur la liaison avec le futur aéroport du Grand Ouest dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est un sujet un petit peu sensible. Et là, vous avez une capture des points de vue. Donc, je pense que vous devez voir différents types de blocs parce que c'est comme ça que la page s'organise par bloc où les gens ont la possibilité de voir donc le point de vue des acteurs économiques, des acteurs associatifs, mais aussi des citoyens. Et à droite, on vous a mis un exemple de point de vue avec du texte, mais aussi une pièce jointe, un PDF et une vidéo. On a une présentation en vidéo pour permettre aux gens de regarder une courte vidéo et avoir le point de vue détaillé d'un acteur. Alors, depuis quelques années, la CNDP a aussi décidé d'aller dans le cadre de ces débats publics sur les réseaux sociaux parce que la démarche est complètement différente selon nous. On utilise les réseaux sociaux pour non pas faire venir les gens faire venir les gens aux modalités de participation, mais vraiment aller à leur rencontre. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, et notamment Facebook, donc là, c'est vraiment le cas particulier de Facebook, c'est près de 30 millions d'utilisateurs en France, dont 24 millions sur mobile, donc ça représente des publics qui sont vraiment très conséquents. Ça nous permet, nous, de sensibiliser des publics jeunes, actifs, des familles, par exemple, aussi, qui ne prennent généralement pas part aux dispositifs de réunion, d'ateliers, de dispositifs en place dans le cadre du débat, alors qu'ils sont pourtant concernés par le projet, notamment les plus jeunes, mais aussi les actifs. Donc Facebook, pour nous, c'est vraiment un moyen d'aller à leur rencontre en créant une page qui va être dédiée au débat public et en essayant de les mobiliser sur une courte durée et de les faire participer.
On enrichit, on essaie de sensibiliser davantage du public en menant des campagnes publicitaires ciblées. C'est un choix qu'on a fait chez Eclectic. Pourquoi ? Parce que le Facebook, c'est un temps assez long en termes de réseau social. C'est difficile de mobiliser beaucoup de gens sur une courte durée. Par contre, nous, on a des délais qui sont très contraints au niveau d'un débat public, puisque le débat dure entre 4 et 5 mois. Et du coup, les campagnes publicitaires, elles nous permettent, dans un laps de temps assez réduit, de toucher davantage de public en les ciblant, entre guillemets. Donc, on peut choisir de les cibler par zone géographique, mais aussi par tranche d'âge et par centre d'intérêt. Et pour prendre un exemple, quand on a travaillé sur le débat public sur le projet de grand stade de rugby en 2013, on a eu une campagne publicitaire qui a été très bénéfique, puisqu'elle nous a permis d'être suivis par près de 6000 personnes, ce qui en 4 mois est assez conséquent, parce qu'en réunion publique, on a parfois des centaines de personnes, mais si on met en lien, les chiffres sont assez parlants. Et on a ciblé, en fonction des réunions publiques, des lieux où se tenaient les réunions publiques, mais aussi des âges, puisque le rugby, c'était un sujet assez grand public, entre guillemets, donc qui était aussi susceptible d'intéresser les personnes les plus jeunes. Et on a ciblé aussi les gens qui, justement, avaient déclaré avoir le rugby pour centre d'intérêt. Ce qui a permis à ce débat public d'avoir une notoriété assez conséquente par rapport à celle qu'elle aurait eue classiquement si on n'avait pas été sur les réseaux sociaux. La question qu'il faut quand même se poser sur l'usage des réseaux sociaux, c'est est-ce qu'on invite le public à participer directement via ce réseau social, ce qui nous semble, nous, assez compliqué en termes de modération, mais on y reviendra plus tard, ou à venir directement sur un site dédié. À la CNDP, on a fait le choix de choisir cette deuxième option. On invite les gens à venir sur le site. Facebook nous permet de les sensibiliser et on a un travail de modération après qui les invite à venir s'exprimer sur un site dédié. D'où l'importance, et c'est mon dernier point sur Facebook, de définir des principes d'animation des réseaux sociaux, de savoir quel type de contenu on va partager, à quel public on s'adresse, c'est les points que Magali soulevait tout à l'heure, quelles sont les règles de modération qu'on va mettre en place, et surtout comment on va prendre en compte la parole qui va être exprimée sur Facebook. Ça nous semble assez fondamental. Donc ça, c'est des captures d'écran, je passe vite puisque vous ne voyez pas très bien. Sur Twitter, je vais être assez rapide. Twitter, c'est exactement le même type de démarche pour aller à la rencontre de nouveaux publics, mais qui sont cette fois plutôt acteurs, parce que sur Twitter, il y a beaucoup de journalistes, notamment, ça nous permet de toucher beaucoup les médias, mais aussi les acteurs institutionnels, les mêmes acteurs économiques que je citais tout à l'heure, associatifs, etc., et les citoyens engagés. Twitter, c'est un public qui est beaucoup plus citadin que Facebook. 33% des utilisateurs sont par exemple en Île-de-France, avec de nombreux cadres, 19%, et des jeunes, puisque 61% des utilisateurs de Twitter aujourd'hui ont moins de 35 ans. Twitter nous permet de fédérer rapidement une communauté d'abonnés autour du débat, en définissant quelques mots-clés. Ça peut être grand stade de rugby, ça peut être éolienne en mer. Et du coup, tout au long du débat, les gens qui vont avoir, entre guillemets, quelque chose à dire sur le sujet vont pouvoir s'exprimer sur Twitter et relayer. Ils sont du coup susceptibles de relayer aussi toutes les infos relatives au débat. Et on organise aussi ce qu'on appelle des live tweets, c'est-à-dire que lors des réunions publiques, on s'exprime en direct et on invite les gens à participer sur Twitter. Et on essaie de diffuser, dans la mesure du possible, leurs tweets sur un écran, ce qui permet d'encourager aussi la discussion. Et de plus en plus, on fait poser des questions aux gens via Twitter lors de réunions publiques et on invite le maître d'ouvrage à y répondre en direct. Et comme les réunions sont diffusées, la personne qui est derrière son ordinateur ou son mobile peut avoir la réponse en vidéo. Alors, je vais conclure sur la question « Inviter le public ou aller à sa rencontre ?» Inviter et attendre le public, pour nous, c'est les dispositifs assez classiques de débat public, que sont les réunions publiques, les ateliers, mais aussi le site internet, parce que c'est la même démarche. Il faut être informé de la tenue d'un débat public pour aller en atelier, pour aller en rencontre, voire pour s'exprimer sur le site du débat. Par exemple, il faut aller sur Google, chercher l'information pour tomber sur notre site. À l'inverse, si on va
j'ai cliqué trop vite, mais si on va à sa rencontre, on peut aller à sa rencontre en organisant ce qu'on appelle des débats itinérants, c'est-à-dire qu'on va aussi sur les marchés, dans les gares, rencontrer le public, leur expliquer un petit peu les enjeux du projet assez rapidement et leur permettre d'exprimer un avis, en allant sur les réseaux sociaux et en allant notamment sur Facebook, puisque l'information vient à moi. Je vois apparaître l'info, suivez le débat public sur tel ou tel projet. Et je n'ai pas besoin d'être déjà informée de la tenue d'un débat public. Il y a un chiffre qui est assez significatif, c'est qu'en mars 2010, les statistiques de consultation de Facebook ont dépassé celles de Google, ce qui a été un petit événement aux États-Unis, parce que Google était jusque-là, bien sûr, le site le plus vu, et les statistiques de consultation de Facebook étaient devant. Je conclurai rapidement avec la nécessité quand même de concevoir le dispositif en amont. Comme tout le dispositif, le numérique mérite d'être pensé. Il faut réfléchir au public que l'on souhaite toucher et quels sont les publics ciblés, à l'objectif de la démarche participative, c'est-à-dire pourquoi je vais créer un site internet, pourquoi je vais faire des réseaux sociaux. Quel dispositif pour quel public, comment je vais adapter si je veux toucher une personne plus âgée. Facebook, c'est sûrement pas le meilleur moyen, ni les réseaux sociaux. Est-ce que je n'aurais pas tout intérêt à aller les voir sur les marchés, dans les centres commerciaux, etc. Diversifier les outils et les méthodes. Pour nous, le numérique ne fait pas tout. C'est très important de combiner des dispositifs qui sont à la fois présentiels et numériques. C'est pour ça qu'on essaie d'organiser des modalités qui sont très variées. On a des ateliers pour travailler comme aujourd'hui en petit nombre. On a des grosses réunions publiques qui brassent plus de monde. On a le site internet du débat, bien sûr. On a les débats itinérants dans les gares, dans les marchés. On fait aussi des auditions avec certaines personnes dont on considère qu'elles ont un point de vue intéressant à donner, et les réseaux sociaux. Et enfin, de plus en plus, on recourt à des ambassadeurs du débat, c'est-à-dire des personnes qui sont susceptibles d'être relais sur leur territoire de l'information. Et par exemple, dans le cadre du débat public sur le projet éolienne en mer de Dieppe-le-Tréport, on a travaillé beaucoup avec des centres sociaux et des jeunes qu'on a mobilisés pour relayer la démarche participative autour d'eux. Et on les a invités à relayer cette démarche, à la faire connaître, et ça a très bien marché. Voilà, et je conclurai avec une série de petites photos, mais qu'on ne voit pas très bien, qui sont à la fois des débats itinérants, des débats avec les jeunes et des ateliers. Merci. Merci.